petit bonjour de La Rochelle où il fait super beau aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien en ce début de printemps, donc fin d'un cycle, nouveau départ. On met en action toutes les pensées positives et toute l'introspection qu'on a pu faire durant cet hiver. Eh bien, on y croit, on y va, on ose. C'est le mois de l'action, mars en plus. Le mois du feu. Allumons le feu qui est en nous pour éclore, nous aussi, et avancer sur le chemin de vie qui est bon pour nous. Être humainement ce que nous sommes spirituellement. C'est toujours cette recherche. Donc aujourd'hui, guidance spirituelle, intemporelle, je vais vous aborder un sujet qui est mi-figue, mi-raisin parce qu'il peut être tabou ou exploité à son maximum. C'est le plaisir intime et notre éveil spirituel. Est-ce que c'est compatible? Alors forcément, tout ce que je vais vous dire, comme d'ordinaire, ça ne concerne que moi. Je ne cherche pas à convaincre, mais il y a peut-être un moment, une parole qui va faire un déclic en vous et qui va vous permettre, pour tous ceux qui n'ont pas encore découvert leur intimité, de mettre à terre notre éducation, nos acquis, nos convictions, etc. Voilà, allez, c'est parti, sans tabou, sans chichi, au grand naturel. Voilà ce que je pense à l'aube de mes 59 printemps quand même, du plaisir intime et de notre veille spirituelle. Eh bien, je pense que c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Nous devons, et peu importe l'âge, apprendre à nous connaître avant de connaître autrui, tout simplement. Il me semble fabuleux ce corps dans lequel nous sommes, que nous avons choisi, qui fonctionne avec ces milliards de cellules, avec une synchronicité exemplaire, de nous avoir donné des organes de plaisir, des organes génitaux, qui sont le chakra racine, c'est nos organes génitaux entre autres. Donc c'est la création, on crée par là, c'est la vie. Donc quand on sait cela, et qu'on nous a donné ces organes de plaisir, qu'on nous a donné des mains, comme je vous l'ai souvent dit, nos mains, c'est ce qui nous permet de témoigner de la tendresse, de l'entraide, de caresser notre animal de compagnie, d'apporter de la douceur à notre entourage, de pouvoir travailler, faire un gâteau, la vaisselle, peu importe. Donc, si on nous a donné tout cela, ce n'est pas pour rien. Cette vidéo, elle a aussi pour but de déculpabiliser nos enfants. Si nous arrivons à comprendre que ce formidable temple que nous avons, où nous avons le tout, l'ombre et la lumière, le oui et le non, on a notre personnalité, notre mental, notre ego, et de l'autre côté, nous avons notre je suis, notre âme, notre cœur. Nous avons besoin de notre mental, c'est nos pensées. Nos pensées sont créatrices. Nous devons apprendre à les dominer pour qu'elles deviennent, si elles sont négatives encore aujourd'hui, les transformer en pensées positives et nous amener à avancer. La communication est l'atout majeur pour pouvoir partager ce qu'on connaît déjà. Je ne vous parle pas du savoir, je vous parle de la connaissance, de ce qu'on applique. Et donc, c'est mettre à terre tous les tabous et également pour nos enfants. Je me souviens que quand j'étais enfant et que j'ai commencé à découvrir mon corps, j'avais peur que ma mère rentre dans ma chambre et qu'elle me coupe la main. Vous voyez le truc? Vous voyez jusqu'où ça allait? Le manque de communication. À ma fille, pour que justement ça ne soit pas le même schéma qui se répète, je lui avais dit, un jour ma chérie, tu trouveras le bouton magique. Et là, dis-toi bien que c'est normal, c'est très bien comme cela. Va à la découverte de toi. Elle m'avait regardée, on dit, mais vraiment sans comprendre ce que je disais. Elle m'en a jamais reparlé après, mais moi, j'ai bien rigolé intérieurement en voyant
ses yeux, mais de quoi me parle-t-elle? Mais voilà, même si c'était pas le moment pour elle, le sujet avait été abordé, c'est normal. Pour mes garçons, c'était exactement la même chose. À mon fils aîné, je me souviens, je lui avais mis une petite serviette, vous savez, ça existe des mini-serviettes. Je lui avais mis une mini-serviette sous son oreiller et il m'avait dit, bah, pourquoi tu me mets une serviette? T'inquiète pas, garde-la, un jour, tu comprendras pourquoi. Et à mon dernier, qui a 15 ans, bah lui, c'est pour rigoler, bien évidemment, mais il faut mettre de l'humour dans tout, de la joie dans tout. Je lui avais expliqué que la masturbation, ça devait être obligatoire. Voilà. Parce que apprendre à se découvrir. Alors, comme je le disais au début, moi, je croyais que je faisais mal. Voilà. Ce qu'il ne faut pas, ce qu'il ne faut jamais penser. Si nous a donné toute cette possibilité, c'est pas pour ne pas le découvrir. Et quelque part, on viendra après, mais ça nous permet de ne pas aller dans n'importe quel lit, voyez. Donc, au début, on se découvre, on a peur de faire mal s'il n'y a pas eu communication. On sait très bien que c'est plus facile d'aller parler à notre meilleur ami qu'à nos propres enfants. Mais je vous assure que quand on renverse la situation et qu'on se dit, moi je souhaite que mes enfants me connaissent et sans masque, et que je puisse leur apporter ce que je vibre à l'intérieur, et ben c'est parler sans tabou, tout simplement. Alors on peut les choquer, hein. Mon dernier, bien évidemment, il n'aime pas du tout que je parle de ça. Et moi, plus ça le gêne quelque part, c'est pas gentil, mais plus je ris. Mais il sait que, voilà, c'est pas si un jour il a des questions à poser et qu'il ait envie de me les poser, il sait que c'est possible. Et c'est ça qui est important. Et pour nous, personnellement, eh bien, si on s'est déjà découvert, donc il y a le moment où on découvre et on se dit « Waouh, c'est quoi ce truc-là ?» Mais on m'en a jamais parlé, on a le droit. Est-ce que je suis le diable en personne ou est-ce que, au contraire, j'ai tout compris de la vie? Ensuite, on a le milieu d'adolescence où là, ça devient plus ardu. Et là, on s'émoustille justement avec les premiers baisers et les touches pipi quelque part. Et puis le monde adulte arrive. Et c'est là où, quelque part, on gâche tout, mais on est sûrement tous passés par là. Où là, on a besoin pour s'animer et bien d'images. Soit qu'on se fabrique parce qu'on a l'imagination pour, ou alors malheureusement en allant regarder des vidéos porno. Moi, c'est tout ce que je ne souhaitais pas pour mes garçons, et pourquoi pas pour ma fille, parce que pour moi, on dénigre la femme, mais ça ne concerne que moi. Les femmes en question ne sont pas du tout en cause, c'est l'image de domination, du pouvoir qu'on donne à l'homme. Et j'avais pas envie que mes enfants voient l'amour de cette façon-là. Donc, bien évidemment, il y a eu des conversations avec mon fils aîné avant qu'il passe à l'action sur comment visualiser sa première relation intime. Est-ce qu'elle doit être que personnelle, que pour moi, ou est-ce que ça doit être un moment de découverte et de partage mutuel et en garder un super souvenir, quoi. Et ces conversations-là ont eu lieu parce que personnellement, ma première fois a été la chose la plus horrible de ma vie. J'avais pas du tout envie que mes garçons, à la limite, puissent ne pas savoir qu'ils avaient cette possibilité de ne pas penser qu'à eux. Voilà. Mais pour revenir sur le plaisir intime, dans notre éveil spirituel et cette prise de conscience que nous avons de trouver qui je suis et qui je veux être vraiment dans ma vie, eh bien forcément il y a cet amour de la source qui arrive. Alors souvent je le dis, si on croit en rien, croyons en l'amour. Mais à un moment donné dans notre parcours, on sera amené à avoir de tels signes qu'on ne pourra plus réfuter ce monde d'amour et de lumière et d'unité que nous avons autour de nous. Et notre vision justement du passage à l'acte du plaisir intime commencera à se faire différemment. C'est-à-dire qu'on ne pensera plus à quelqu'un.
Parce qu'on aura pris conscience que, en fait, c'est avec nous-mêmes. C'est avec nous-mêmes et cette recherche de qui nous sommes que nous allons réactiver toutes nos cellules et animer justement dans le positif tout notre être. Et c'est là où je dis, ça devrait être obligatoire. Quand on prend conscience, homme comme femme, qu'au moment de l'orgasme, c'est une bombe atomique qu'on envoie à chacune de nos cellules de positivité, d'énergie, de vibration d'amour de nous, on s'aperçoit que voilà, on n'a plus besoin d'images ou de repenser à une personne pour notre propre plaisir. Ça fait partie, je pense, de notre évolution. Apprendre à s'aimer nous-mêmes. Et cette prise de conscience, donc, mais c'est magique tout ce que nous avons en nous. Pour mieux comprendre, qu'on ait eu un plaisir intime ou qu'on ait pris du plaisir avec quelqu'un qu'on aime, avec qui on a vibré, qu'on a fait un acte d'amour, voilà, plutôt, eh bien, on se rappelle bien de comment on va super bien après. On a la pêche. Allez, on sort, on va voir la nature, on a envie de partager cette lumière qui est en nous parce qu'on a réactivé nos cellules. Et bien, c'est cet état d'être qu'on peut avoir en nous avec sagesse et avec amour de nous et amour donc du tout. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Voilà, c'est un peu coquin, c'est sûr, mais non en fait. Parce que c'est la vraie vie. Ça c'est quelque chose de vrai, ce que je vous dis. C'est à découvrir ou à poursuivre de découvrir pour justement arriver à ce moment où, eh bien, quelque part... on se fait l'amour à soi-même. Et moi, je trouve ça magnifiquement beau. Et il faut l'aborder simplement. Voilà, on va aller chercher le petit message du jour. Ça bourdonne dans mes oreilles. Soit j'ai dit énormément de bêtises, ou alors, là-haut, ils sont tout à fait d'accord avec moi. Et en plus, c'est le printemps. Donc, quand on dit le printemps, ça veut dire que ça bourgeonne aussi. C'est le mois du réveil de l'amour. On a envie de se plaire, on a envie de partager. On va faire deux lignes. Je suis pas très douée. D'ordinaire, je bats mes cartes, mais ouais, ça prend trop de temps. Puis je sais pas, j'avais envie de changer ma façon de faire. Allez, on y va. Pour l'énergie du jour, ça va être celle-ci. Et on a la Dame du Lac. C'est la vérité absolue, le courage, le respect de soi et la responsabilité. C'est s'assumer tel que nous sommes aujourd'hui et que nous voulons être demain. C'est construire son futur. Comprendre que quand on a acquis, je vous dis souvent de mettre à terre tous nos acquis, mais quand on est dans l'évolution, à un moment donné, on a des certitudes en nous. Mais quand elles sont dans l'amour et qu'elles nous font monter en vibration et dans l'unicité, eh bien... il y a un respect de nous qui s'installe et c'est vraiment être avec notre je suis. Je suis ce que je suis et je sais qui je suis. Et je suis amour et lumière et unité. Et je m'assume. J'assume chaque acte que je pose. Je suis responsable. On va aller en chercher une deuxième. Celle-ci est bien ouverte. Et c'est l'araignée. L'araignée, je vois pas ce qui est marqué, mais je vais prendre mes lunettes. Mais l'araignée, c'est on tisse la toile et la toile d'amour. On tisse pas la toile pour que les personnes viennent se débattre dedans. Non, ça, on a bien compris que c'était plus pour nous. Mais c'est plutôt, je tisse ma toile de la vie que je veux pour moi. Et je sors de moi, mais tout ce qui m'anime.
Moi c'est les cartes, c'est la spiritualité, c'est de partager, c'est de faire des guidances, c'est d'aller regarder la nature, c'est de dessiner, c'est de lire, j'adore, je découvre beaucoup de choses. Après, on a tous en nous des choses différentes qui nous animent, mais c'est s'occuper de soi et s'occuper de son prochain. Alors, je vais vous lire ce qui est marqué dessus. Projet de création, voilà, c'est je crée, enfin, j'ose mettre sur la table tout ce que je veux pour moi et qui sera de toute façon bénéfique pour les autres. Et je m'assume toujours, responsabilité, on l'avait avec la Dame du Lac, respect de soi, responsabilité, l'araignée nous le confirme. Et on y va pour un troisième message. Et c'est le chevalier du Graal, voilà, je vais aller chercher la lumière qui est en moi. Cette pierre philosophale qui est le cœur de l'univers, qui est mon je suis, qui est ma lumière. C'est amour romantique, illusion, quête du sacré. Aller chercher la vérité. Tout à l'heure, je vous parlais de la source, qu'à un moment donné, on était tous amenés à ressentir cette source. Bien, une fois que c'est fait, on a envie d'aller plus loin. On sait qu'il y a un monde magique, magnifiquement orchestré tout autour de nous, que tout ce qui arrive est prévu. C'est pour ça, n'ayez pas peur de ce qui se passe aujourd'hui. Les Français sont pleins de courage, mais il va y avoir d'autres peuples également. L'illusion de croire que ce qu'on vit dans la matière, c'est illusoire. La vraie vie, quelque part, c'est l'invisible. C'est ce qu'on est venu faire ici. Je sais que ça va paraître fou à certains. Mais la belle voiture qu'on a, c'est illusoire. La maison de 200 mètres carrés, c'est illusoire. L'amour, c'est la réalité. Le partage, c'est la réalité. Et amour romantique, ça nous annonce que oui, le printemps il est là, comme je vous le disais tout à l'heure. On a envie d'aimer, s'aimer soi, mais aimer autrui. C'est beau d'avancer à deux. On a besoin de ce moment de solitude. Pour avancer spirituellement dans notre éveil de conscience. Mais nous avons besoin d'être deux pour avancer quelque part plus vite et plus fort. Toujours dans la même quête de partager nos connaissances, tout ce que nous avons compris. Qui ne parle que d'amour, bien évidemment. Moi, je ne suis pas une bisounours, contrairement à ce qu'on pense, pas du tout. On va même pouvoir dire que je vis dans un monde irréel, mais pour moi, il est bien plus réel que ce qu'on vit dans la matière. Mais il faut être dans la matière. On ne peut pas être que là où si on n'est que là où, on ne peut pas partager. C'est pour ça que souvent l'arbre ressort dans les messages, parce qu'il faut apprendre à s'ancrer, être aussi bien ancré dans la matière que ancré dans l'univers. Comme ça, on trouve un centrage, un alignement qui nous permet justement d'aider notre prochain. Et donc, avec le message de la mission de vie, donc là, nous étions avec l'oracle de la sagesse d'Avalon, les déesses, les dieux, les fées enchantées. Et là, nous sommes avec Jenna Blonson, les messages de la mission de vie. Et c'est ton enfant intérieur qu'il faut aller écouter. On ne fait qu'un avec lui aussi. On n'est pas séparés où là, il y a l'âme, là, il y a la part de l'adulte, là, l'adolescent et là, l'enfant intérieur. On n'est qu'un. Il n'y a qu'une seule Corinne. Et la petite fille, elle est très fière de la femme qu'elle est devenue. C'est ce que je souhaite à tout à chacun. Et ça nous dit comme ça. Ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Et là, ça va avec l'araignée et les projets de création. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Je dois faire, il faut que je fasse. Ça, il faut bannir ça de notre vie. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Et c'est en acceptant notre enfant intérieur que notre spontanéité fait surface. C'est ce qui nous amène le rire.
L'enfant intérieur, moi, ça me ramène toujours à la nouvelle vision que nous devons avoir de la vie, de nous-mêmes, de ce qui nous entoure. Tout regarder avec un œil d'enfant émerveillé. Hier, j'ai vu le premier papillon, parce qu'en ce moment, je fais beaucoup de balades. Et hier, j'ai vu mon premier papillon. Il était tout jaune, comme le Créateur, comme le soleil, comme la fréquence du Christ. Pour moi, ça, c'est un message. Les papillons, moi, je suis très papillon. D'ailleurs, je peux pas vous le cacher. C'est vraiment... t'es sur la bonne voie. Poursuis. Poursuis, crois en toi. Et si tu touches une personne dans tes vidéos, eh bien, tu as réussi la mission que tu as choisie. Parce qu'une personne va pouvoir expliquer ce qu'elle a compris à une autre personne, ou confirmer. Parce que tout ce que je vous le dis, vous l'avez au fond de vous, vous le savez bien. Ça anime quelque chose en vous. Et donc, de le partager, vous pourrez peut-être animer vous-même une autre personne. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on amène la lumière. C'est comme ça. Alors, osons, comme là il est noté dans ce message, on s'en fout du regard des autres. Parce que si le regard des autres nous amène à être seuls, c'est qu'on a un travail à faire sur nous pour dégager notre lumière. Et puis après, on peut partager. Moi, je vous assure qu'il y a même 1 an de ça, la première fois où on m'a dit « il faut que tu fasses des vidéos », c'était pas possible. C'était tout simplement pas possible que je puisse rien que me voir, pouvoir parler devant tout le monde. Non, c'est pas quelque chose que je maîtrisais du tout. Donc c'était pas possible. Sauf qu'un matin, voilà, je me suis réveillée et mon cœur m'a dit « mais pourquoi t'essayes pas ?» Le mental, t'y arriveras pas, mais le cœur a dit « moi je suis là, je te soutiens, essaye !» Ça mange pas de pain, tu prends aucun risque parce que tu la publies que si tu as envie de la publier. Donc, waouh, quel grand pas j'ai fait ce jour-là. Bien voilà, croyons en nous, allons à la découverte de nous. Si on y est déjà, poursuivons. Poursuivons, comme je vous l'ai dit, en s'aimant nous-mêmes. C'est magique. J'espère que je vous aurai pas trop choqué. Bon, allez. Si ça vous a choqué, de toute façon, c'est que vous avez un travail à faire. On a bien compris que tout ce qui nous heurte, tout ce qui nous fait dire n'importe quoi, c'est qu'on n'a pas gratté le trou. Et le trou, on ne peut pas mettre un pansement dessous. Si on ne l'a pas vraiment comblé avec de l'amour pour nous, sans jugement, et accepter de changer notre vision des choses, ça fera surface. Tout simplement. Ça me ramène à une conversation que j'ai eue ce matin avec une amie où je lui disais le souci, c'est qu'on va soigner la maladie. C'est-à-dire, si on a par exemple une verrue plantaire, on va aller soigner la verrue plantaire. Mais on ne comprend pas parce que effectivement, elle est partie et puis bing, 1 an après, elle revient. Et puis ça, voilà, ça se poursuit. Mais à chaque fois, on va l'enlever, mais c'est un acte quand même d'enlever une verrue plantaire. Et en France, on va aller soigner la maladie, mais on ne va pas aller soigner la personne. On ne va pas soigner le malaise intérieur, ce qu'on n'a pas été touché et qui nous amène des mots MAUX. Voilà. Donc croyons en nous. Plaisir intime. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait compatible avec notre éveil spirituel. N'ayons pas de honte à cela. Croyons à la vie. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker. Ça fait toujours plaisir, les petits messages, j'adore. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Et puis, je vais vous souhaiter une magnifique journée. Et je vous envoie toute ma lumière, comme d'ordinaire. Au revoir, bonne journée. Prenez soin de vous surtout.